Salut tout le monde, aujourd'hui je vous lance le défi de dessiner ces deux photos en perspective en 5 minutes chacune. Niveau matériel, vous aurez juste besoin d'un crayon HB et d'un crayon 3B et aussi d'un mouchoir pour estomper. Et si ce genre de défi vous plaît, sachez que j'ai publié un cours complet de perspective pour les débutants, avec 10 épisodes qui résument tout en 2h30, plus une partie pratique avec des tutoriels et des défis. Et d'ailleurs la vidéo que vous allez voir vient directement de ce cours. Si vous voyez cette vidéo à temps, sachez que le cours est en promotion jusqu'à dimanche à minuit, alors profitez-en. Je vous mets le lien en description et je vous souhaite un excellent dessin et je peux vous dire que de mon côté j'ai sué, donc bon courage. On est parti, 3, 2, 1, let's go. Alors du coup j'ai mon porte-mine là, je vais venir y faire je pense plutôt ici l'arête, vous voyez qui est la plus avancée, ensuite une ligne qui monte comme ceci, l'autre ligne ici qui est quasi parallèle, on vient et on va couper là. Au niveau d'ici on va avoir après du coup la première boîte et ensuite plus en dessous, au niveau d'ici, je pense on aura la deuxième. Là ici on va venir et puis juste refermer notre rectangle, donc on a une ligne qui monte relativement en diagonale, on va dire ça. Hop, là ici pareil. On n'est pas trop mal. Ici on va venir et hop, repartir du coup vers là-bas. On n'a pas forcément besoin de compléter au niveau de là. Ensuite on a une ligne qui vient hop, traverser toute la boîte, qui dépasse peut-être un tout petit peu des deux côtés. De toute façon, vous voyez, c'est une boîte qui n'est pas très, comment dire, qui n'est pas vraiment au carré. Là, ici, la boîte, je vois qu'elle monte quand même pas mal en hauteur. Hop, là, pareil, je vais la faire monter un tout petit peu plus. On a ensuite le dessus ici. Hop, là, pareil, je viens et je referme. On a ici une partie où c'est un peu foncé, mais j'aurais peut-être pas dû la faire maintenant, parce qu'on va venir et estomper tout le dessin, bon c'est pas grave. Là ici on revient hop au niveau de là, vous voyez, et vous allez faire un trait qui part, je pense comme ceci, là pareil, et là pareil, ce qui nous donne ceci. Ensuite on vient, là faut descendre un petit peu, je dirais au niveau de là, on referme. Ensuite on part ici vers la droite, voilà, et on vient refermer cette boîte. Et c'est super beau là ce qu'on vient de faire, vraiment je suis fier de nous. Ensuite on prend le 3B, on vient mettre une couche d'ombre. Là on a vraiment de l'avance, j'ai l'impression. Hop, je viens, j'assombris tout ça. On peut même peut-être mettre un petit peu plus là ici du côté droit et un petit peu moins au niveau du cube ici. Voilà, je vais venir et puis hop, estomper tout ça. Ah vraiment le rectangle blanc, j'aurais pas dû y toucher, bon c'est pas grave, de toute façon on a une gomme ici, on vient, on efface, hop, toute la surface. Voilà. Nickel. Je réfléchis. En vrai là ce que je dois faire c'est assombrir les faces ici de ces deux boîtes qui sont vraiment très sombres. Et après on pourra refaire les contours et aussi les zones où il y a vraiment des ombres qui sont fortes. Donc voilà la première, ensuite on va faire la deuxième ici. Là on va vous appuyez, hop. On va remonter ici, magnifique. Ensuite au niveau d'ici pareil, vous allez venir et appuyer, hop. Peut-être un chouïa moins fort mais quand même assez fort. En fait j'appuie jusqu'au point où on ne voit pas encore les, vous voyez, les lignes que fait le crayon. Pour essayer de pouvoir estomper tout ça. Bon là on a vraiment un truc qui est extrêmement brouillon, mais vous allez voir dès qu'on va venir y mettre des contours, ça le sera beaucoup moins. Hop, je vais venir et puis tourner là ici le carnet. Voilà, étant donné que les boîtes ont des surfaces qui sont un peu arrondies, et ben je vais venir et hop, faire la même chose aussi. Je fais pas des lignes qui sont droites tout le temps. Là ici vous venez, vous appuyez très fort. Hop, on va venir remonter. Là ici où on voit qu'il y a, vous voyez le dessus de la boîte qui vient, qui fait ça. Hop, nickel. Là ici on vient, on referme. Là ici vous allez appuyer vraiment fort. Hop, voilà. On va venir et continuer au niveau de là. Hop. Là on fait une forme qui est un trait qui est légèrement arrondi. Je viens ici, hop, je referme. Là ici pareil, je vais faire un trait qui est légèrement arrondi. Il ne reste plus qu'une minute, il faut que je me magne. Hop, parfait. Là ici on va s'occuper du coup de la boîte, hop je remets mon papier calque, je fais ces contours. En tout cas j'espère que vous aimez ce format, perso je trouve ça extrêmement drôle de dessiner comme ça sous pression.
Mais après, en fonction de votre niveau, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de temps, donc il n'y a pas de souci. Revenez ensuite sur vos dessins, une fois que vous aurez tout fini, hop, pour les peaufiner, refaire un petit peu les ombres. Voilà, magnifique. On va peut-être appuyer, vous voyez, un tout petit peu plus sur les cartons. Là, sur le dessus du carton, le dessus est un peu plus sombre. Pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est cette face-là qui reçoit la lumière. Celle-ci, pareil, on va appuyer un tout petit peu plus fort. Il nous reste 20 secondes, pas beaucoup, juste assez pour faire les ombres portées à la limite. Donc là, hop, vous venez et vous faites des ombres au sol qui vont là comme ça vers la droite. Voilà. Peut-être appuyer un peu plus fort, vous voyez, au niveau d'ici. Merde, j'ai pris le mauvais porte-mine. Bon, bah on n'a plus de temps. C'est la fin. Je vais devoir lâcher et c'est fini. Bon, voilà ce qu'on a réussi à faire pour ce troisième dessin. C'est pas si mal. Et on va pouvoir passer à l'avant-dernier. Hop, je tourne la page parce qu'on va venir et dessiner cette fois 3 formes dans un cylindre. Je pense qu'on va directement commencer là ici par le cylindre. Donc là, vous venez, vous faites un cercle, hop, comme ceci. Et ensuite, ça vient et ça monte. Voilà, bon, un peu plus bas, je pense, la base du cylindre, peut-être comme ça. Le dessus, on le voit quand même pas mal, donc je viens faire un cercle de ce genre, voilà. Ensuite, là ici, regardez, on a un premier cube qui va venir se mettre, hop, comme ceci, qui vient jusqu'au coin ici, un tout petit peu avant la fin du cylindre, qui va descendre, hop, comme ceci. Là, pareil, une ligne qui est parallèle à celle-là. On vient et on rejoint ici. Le cylindre, il dépasse encore un petit peu, là ici, un chouïa à droite, qui fait ceci. Là ici, on va faire une ligne qui va venir et puis descendre, hop, qui descend un tout petit peu plus bas que ce point ici. Là ici, pareil, hop, comme ceci. Là, on a une ligne qui est bien inclinée, hop. Là ici, pareil, on a une ligne qui va descendre comme ceci. Et là, ça va venir se rejoindre, parfait. Ensuite, on a ici un rectangle qui va apparaître. Donc là, vous faites simplement une ligne verticale ici. La même qui est très légèrement inclinée vers la gauche, vraiment très légèrement. Au niveau d'ici, vous faites une ligne qui, hop, part comme ceci. Peut-être un chouïa moins d'inclinaison, je dirais comme ça. Là, on refait la même au niveau de là. Au niveau d'ici, vous allez faire une ligne en prenant celle-ci comme repère. Hop, vous faites une ligne qui est plus inclinée, vous voyez, qui est plus droite, en fait, qui est quasi verticale. Voilà, plus simplement. Hop, là ici, ensuite, ça vient redescendre légèrement. Et là, hop, ça vient se couper comme ceci, au niveau du coin là, de ce cube-là. Parfait. En vrai, on n'est pas si mal. On va s'occuper maintenant du cylindre qui a quelques soucis. Donc là, déjà, on va venir faire une ligne qui va monter, hop, comme ceci. Le cylindre mesure un peu plus que là, le rectangle ici. On vient dépasser un chouïa. Et ensuite, à droite, on vient du coup juste à côté de ce cube et on trace une ligne qui monte comme ça vers le haut, mais qui est légèrement inclinée. Ça devrait donner quelque chose de ce style. Ensuite, on va venir faire, hop, le dessus du cylindre. On va essayer de s'appliquer, même si c'est pas trop ça. C'est un peu compliqué. On peut venir et s'amuser à tracer, hop, là ici, quelques lignes. Voilà. Et on va venir et mettre tout de suite de l'ombre parce qu'on a déjà perdu pas mal de temps. Donc je viens, hop, comme ceci, avec cette fois un crayon B. Mettre de l'ombre un petit peu partout. Ah, il était chaud celui-là. J'aurais peut-être dû vous prendre des formes qui étaient un peu plus simples pour la première vidéo. Mais sinon, c'est pas grave, juste vous mettez un peu plus de temps et puis voilà. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps, donc vous prenez votre 3B, vous venez assombrir cette face-là directement, voilà, sans trop réfléchir. Vous prenez ici le milieu de ce cylindre et vous assombrissez tout ce qui est à droite. Hop, magnifique. Là, le dessus, vous l'assombrissez un tout petit peu. Ok, maintenant tout le côté, hop, là ici, cette face de ce cube, de ce rectangle, vous venez l'assombrir également. Lorsque vous allez arriver vers la droite, vous allez relâcher la pression et créer une zone où il y a un petit peu de lumière. Vous voyez, il y a le reflet du cube qui est juste à côté. Parfait. Ensuite, au niveau du sol, vous allez créer des ombres portées. Donc là, ici, regardez, ça vient faire ceci, hop, de chaque côté. Il nous reste 1 minute 30. Voilà, là, ici, il y a encore un peu d'ombre. Magnifique. De ce côté-là, pareil, vous allez venir et déjà appuyer très fort. Vous faites une ligne qui est très foncée au niveau d'ici. Et ensuite, vous venez rajouter, hop, une ombre portée.
Voilà, ça donne quelque chose de ce style. On peut venir estomper un tout petit peu. Ensuite, je réfléchis. Là, au niveau d'ici, on vient mettre une petite ombre également. Et en vrai, après, je crois qu'on va surtout se concentrer sur les contours pour essayer d'avoir un dessin qui rend à peu près bien. Donc là, porte-mine, et vous me faites le plus de contours que vous pouvez en 1 minute. Hop. Voilà, là, hop, on va descendre comme ceci. Je vais venir faire cette face-là. Je prends la gomme vite fait pour venir éclaircir, hop, le dessus. Parfait, et un petit peu là ici, regardez le côté gauche. Voilà, hop, je vais venir refermer ici. Faire un bel arrondi. Nickel, il nous reste 18 secondes. Très peu de temps. Je viens simplement refaire les contours. Hop. Et peut-être un tout petit peu plus d'ombre au niveau d'ici. Et on va s'arrêter là. Et le chronosone, je lâche mon crayon dans quelques secondes. C'est bon. Et voilà ce que ça donne, et bien pour ce dernier dessin. Bon bah voilà mes chers amis, j'espère que vous avez réussi vos dessins. Si la vidéo vous a plu, vous avez le lien du cours en description. Et sinon, vous pouvez aussi très bien vous abonner, mettre un commentaire, un j'aime, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!